Ça va partir tout à l'heure pour les retours de votre grand magazine Libre Opinion. Louis France et Kouzekissa Antotila va recevoir Francis Kalombo pour son retour. Mais avant tout, on va d'abord rester avec vous pour cette émission sportive. 30 minutes pour parler du sport, pour parler justement de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 où les Léopards de la République démocratique du Congo recevront les Soudans. Ça sera le samedi 9 septembre prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. Un match importantissime pour les fauves congolais pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs joueurs sont déjà ici sur le sol congolais pour la préparation de ces matchs. Les Léopards qui seront tout à l'heure sur les gazons synthétiques du stade des Martyrs de la Pentecôte pour la préparation pour la première séance d'entraînement de ces matchs sous les conduites bien sûr du sélectionneur à manager de Léopards, les Français et Sébastien Desabre. Mais la RDC, comment doit-elle aborder ces matchs contre les Soudans? On en parle ici dans cette émission avec des invités. Et tout d'abord, à ma droite, je vous présente Ali Gabossé. Bonsoir. Bonsoir à vous, Daniel Roland. Là, salutations aussi à tous les amoureux des sports et particulièrement du football qui nous suivent en ce moment. Alors, autour d'Allegra, Arnold Massengui. Bonsoir, Arnold. Bonsoir Roland et bonsoir Allegra ainsi qu'à tous ceux qui sont branchés en ce moment pour suivre cette émission. À toutes et à tous, bienvenue. C'est parti pour ce numéro des sports. Alors, ils sont déjà nombreux ici à Kinshasa, la capitale de la RDC, pour la toute première séance d'entraînement des Léopards qui aura lieu tout à l'heure à partir de 17h pile au stade des Martyrs de la Pentecôte. Yohan Wissa, Gaël Kakuta, Vital Antimba, Dylan Batumbisi, Kaido Kayembe, Lionel Mpassi, Pelu Pandjou, ou encore les capitaines Chancel Bemba qui lui est arrivé dans la soirée de ce dimanche pour prendre part à ces matchs. RDC Soudan, un match important pour le Léopard, obtenir un ticket, arracher un ticket pour se qualifier en Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez Grabossé, RDC Soudan, d'abord en ces matchs, quelle analyse pouvez-vous faire? Alors, tout d'abord, il faudra savoir que ça reste un match clé. Un match clé pour la République démocratique du Congo parce que grâce à ce match, la RDC aura directement son ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir notamment raté cette compétition la dernière édition ou encore la saison passée. Alors, ajouter à cela aussi, c'est pratiquement une finale parce que la seule option qui peut faire en sorte que la RDC soit éliminée, c'est une défaite 5-0 au stade de Marseille contre les Crocodiles du Nil. C'est qui est impossible jusque-là. Non, on ne peut pas dire que c'est impossible. C'est le football. Voilà, les Crocodiles du Nil, le Soudan sont aussi, soit encore en cette envie de se qualifier, surtout sortir de ce groupe I avec la RDC, le Gabon et la Mauritanie. Alors je pense bien que, et même le Crocodile du Nil sont très aptes, notamment pour venir arracher une grande victoire ici à Kinshasa. Mais ajouter à cela aussi, il faudra savoir que les Congolais actuellement ont cette ambition de jouer notamment la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est l'un des objectifs assignés à l'entraîneur Sébastien Desabre. Et une fois que la RDC est qualifiée en Coupe d'Afrique, l'entraîneur va pouvoir réussir son tout premier objectif, même si le plus grand objectif reste notamment la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde. Mais toutefois, il faudra le dire, c'est un très bon parcours pour la RDC et le résultat final parce que comme nous le savons, ce parcours aux éliminatoires de la Coupe de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire qui va se jouer en 2024, c'est fait avec deux entraîneurs. Hector Cooper qui a enregistré deux défaites et ensuite Sébastien Desabre. Il faut attendre cette arrivée des sélectionnés français pour certainement arracher ses victoires, tout d'abord contre la Mauritanie ici et puis aller faire un match nul du côté de la Mauritanie avant cette victoire que beaucoup ne s'y attendaient pas contre les Gabons. Mais bien sûr, je pense bien que c'est une nouvelle image de la République démocratique du Congo. Il y a un nouveau vent qui souffle au sein de cette sélection nationale. On voit les joueurs beaucoup plus déterminés. On voit aussi que, tant bien que mal, le gouvernement ainsi que toutes les différentes autorités, que ce soit au niveau du CONOR, au niveau de fédérations et autres, essaient un peu de mettre un peu du sérieux
essayer d'accompagner cette sélection nationale. Et au plus encore, même le peuple congolais, nous savons bien que depuis 2019, voilà, les léopards n'arrivent plus notamment à se mélanger avec la foule à cause des différents échecs. Je pense qu'avec cette qualification, surtout dans le stade des Martyrs, on espère que ça sera plein. Mais toutefois, avec cette qualification, si la RDC réussit notamment à obtenir cette qualification contre le Soudan le 9 septembre, samedis, je crois bien que la RDC sera bien partie pour se qualifier, mais aussi les athlètes. Voyez-vous, les athlètes vont pouvoir notamment remettre cet amour qui existait cette entre confiance eux. Voilà, cette a perdu il y a longtemps, bien avec longtemps. les différentes supporters. Alors justement, à ce stade des Martyrs où les léopards vont se produire, on va parler de cet aspect à tout à l'heure dans cette émission. Le temps pour moi de donner la parole à Masengi. Tout à l'heure avant l'émission, on parlait de cette façon de faire les choses. Auparavant, ça ne s'est passé pas ainsi, où on voit déjà, après cette trêve internationale, les joueurs qui ont joué les vendredis, les samedis, les dimanches, déjà parti de ces dimanches, les joueurs qui sont arrivés ici, et jusqu'à aujourd'hui, le lundi, la majorité sont déjà ici. Dans le passé, ce sont des choses qui ne se passaient pas. Je crois le mérite d'abord revient au coach Sébastien Desabre parce que depuis qu'il est là, il a ramené un nouveau vent. Donc tout ce qui se passe, il surveille tout et à la lettre. Donc je crois l'homme est au four et au moulin, ce n'est pas pour rien qu'ils ont pensé lui nommer en même temps coach et manager parce qu'il assure très bien son rôle de coach sur terrain et puis l'autre casquette du manager aussi, il en assure en dehors du terrain parce que même moi là j'étais étonné de voir un grand nombre de joueurs arriver déjà, ils ont joué samedi, dimanche et puis là ils sont déjà acquis avant. Il fallait attendre les 3 derniers jours. Auparavant, c'était compliqué. Oui, il faut attendre les 3 derniers jours. On s'est posé la question, est-ce qu'un tel est déjà arrivé? Est-ce que l'autre, voilà. Mais je crois que c'est bien et une bonne organisation va nous aider aussi à avancer. Surtout, à attirer de nouveaux joueurs parce que beaucoup des binationaux, parmi les raisons qu'ils évoquaient avant d'arriver en RDC, la désorganisation. Voilà, c'est ces questions d'organisation qui posaient problème. Je crois, avec ce sens de professionnalisme qui nous a amenés, je crois que ça va nous aider à améliorer beaucoup de choses. Mais surtout, je continue à dire ces derniers temps qu'il est Desabre l'homme de la situation. Parce que depuis qu'il est là, l'homme de la situation. À 0 défaite, on a bien remonté la pente parce qu'on sortait des défaites d'affilée avec mais si ça arrivait qu'on puisse perdre contre le Soudan ici. Non, bon, perdre contre le Soudan. Soudan. Nous dire après. Perdre contre le Soudan, ça ne mettra pas en cause tout ce qu'il a fait comme travail depuis qu'il est là. Donc je crois son bilan est largement positif par rapport au Cooper qui était là, par rapport à un certain Sengi bien. Mais donc je crois à ce niveau aussi l'homme, on ne peut pas dire qu'il a tout réussi, mais au moins ce qu'il a fait jusque-là c'est du positif. Et s'il continue avec ça, avec tous les groupes qui est derrière l'homme et donc tous les joueurs sont là pour appuyer le coach, pour moi c'est une très bonne chose. Et même si on perdait contre eux, mais je ne les vois pas. Je ne dis pas que les RDC ne peut pas perdre, mais je vois mal que les RDC puisse perdre au stade parce qu'on a une bonne dynamique depuis qu'on a commencé avec la Mauritanie, les Gabon jusque-là. Donc on a l'envie. Il y a que des victoires et des victoires. Effectivement, surtout qu'on va jouer au stade des Martyrs. Ça fait longtemps, je l'avais dit une fois ici, même des Sabres et tous les joueurs qui sont venus, ils n'ont jamais joué au stade des Martyrs. Ça sera leur premier match et surtout avec un grand nombre, un stade rénové. Surtout, on va jouer une qualification à l'Egra l'a dit, ça sera en quelque sorte une finale. Mais voilà. S'il vous plaît, je vous relance, Justin. On doit parler aussi de cet aspect du stade des Martyrs. On connaît ce qui se passe, l'engouement, l'ambiance. Si ça arrivait que ce stade puisse se remplir pour les joueurs qui vont se produire certainement pour la première fois, est-ce qu'on peut s'attendre à des répercussions? Non, je crois pas parce que d'abord quand je vois, je peux m'imaginer les 11 de départ, il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà joué au stade des Martyrs, en l'occurrence les Mutusami, les Doka Mbe, les Bakambo, les Membadan, les Maswaku, ils sont tellement nombreux, ils coquent beaucoup. Donc ça ne peut pas complexer. D'ailleurs en Europe ils jouent dans des grands stades. Donc, surtout ces matchs, ces joueurs n'auront pas une grande pression. On est en très bonne position, on a 9 points. Donc, mais les grands stades en Europe, en Afrique, la réalité est toujours différente. Ce qui fait la différence c'est la pression. Parce que là on ne va pas jouer sous pression. On a notre destin en main. Voilà. Donc je vois mal que cette équipe soudanaise ou dans leur pays il y a tellement de la guerre, les championnats ne se jouent plus. Donc parce que la majorité des joueurs soudanais sont des joueurs qui jouent dans les clubs locaux, en l'occurrence Al Hilal, là où Ibenge et tout le monde. Voilà. Là-bas déjà il y a de la guerre, le football ne se joue pratiquement plus et puis c'est compliqué. Regardez, si nous avons la coutume de battre nos pays voisins, donc hormis les Gabons qui nous compliquaient la tâche, tous les pays voisins on les bat sur terrain. Donc je vois mal cette équipe soudanaise battre la RDC ici au pays dans ces stades des Marseillais. Donc vouloir ou pas, ils vont perdre, mais surtout même si on faisait un match. Donc nous, on a notre destin, mais on a 9 points, on est premier du groupe.
Donc ceux qui viennent derrière, entre les Gabon et la Mauritanie, ils ont 7-7. Donc ceux qui vont gagner là-bas, peu importe les résultats, donc qu'ils fassent un match nul. La RDC sera toujours qualifiée. Ah voilà, donc s'ils faisaient un match nul, ils auront 8 points, nous on a 9 points. Donc si l'une d'entre elles gagnait l'autre, l'autre va rester avec 7 et l'autre aura 10 points. Donc nous, voilà, on est en très bonne position. Donc là, nous sommes on toujours joue dans les par calculs formalité. comme d'habitude. Non, calcul ou pas, c'est parmi les rares moments où on a vu le Léopard être en très bonne position. Parce que là, je dis, perdre ou pas, mais c'était le cas à l'époque de Jean-Florent Ebenguer où à plusieurs reprises on s'est qualifié avec manière. Mais là, non, il y avait des calculs aussi pendant Ebenguer, je crois. C'est parmi les rares moments où on est en très bonne position. On va jouer un match relaxé avec sourire. Donc même nous qui aurons voir ces matchs au stade de Marathon, on sera détenu parce qu'on sait, peu importe les résultats, on sera là-bas du côté de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, il n'y a pas question de se mettre la pression, public ou pas, nouveau joueur ou pas. On a 9 points, peu importe les sports, comme je disais, les scores plutôt, entre les Soudan et la Mauritanie. Donc la RDC a toujours la chance pour se qualifier. Bien sûr. Voilà. Allez, je vais vous poser la même question concernant le stade des Martyrs, l'engouement, l'ambiance. Est-ce que ça pourrait pas être un élément négatif pour ces nouveaux léopards qui peut-être vont se produire dans ces grandes marmites? Bon, un coup de pression, oui, mais un élément négatif, non. Un élément négatif, si on disait au moins que le stade de Martyrs ce sera notamment fermé, il n'y aura pas de supporters qui viendront notamment soutenir l'équipe nationale. Parce que le seul moment où les supporters peuvent être négatifs pour vous, c'est quand vous jouez chez l'adversaire. Alors que les supporters congolais qui vont remplir sûrement, on espère bien, le stade de Martyrs seront là pour soutenir les léopards. Voyez-vous, donc ce ne sera pas un élément négatif. Vous avez parlé des nouveaux joueurs, mais la majorité de ces joueurs ont joué au stade TP Mazembe. Et le stade TP Mazembe était plein à craquer. Voyez-vous, même les Mourabitoun, manquaient même de place. Parce que le stade TP Mazembe à Lubumbashi était plein à craquer. Alors si on reste dans cette même idée de remplir les stades de Martyrs pour ce tout dernier match, je crois bien que le stade de Martyrs sera plein. Et si c'est plein, ce serait que positif, notamment pour les léopards. C'est vrai, on a tendance à dire, stade des Martyrs, Eza, Liboulou. Donc, un nouveau joueur aura du mal à s'adapter. Par rapport aussi aux réalités de ce qui se passe là-bas, la pression du public, vous savez bien la population congolaise, comment les gens se comportent à l'égard. Je vais rejoindre Arnaud, la RDC en très bonne posture. Et je pense même que l'entraîneur pour ce match clé va essayer un peu de... Mais trop de confiance, on a perdu contre les Gabons ici. Trop de confiance. Mais ce n'est pas le même coach, c'est pas la même équipe. Vous avez parlé de confiance, mais excès de confiance ou pas, mais tout dépend de l'effectif, tout dépend d'avoir du langage avec l'entraîneur. Parce que il faudra comparer un peu le début de Sébastien Desabre avec Hector Cooper. On dit Hector Cooper, c'est vraiment catastrophique. Parce que les Gabonais sont arrivés quand? À 2 heures du match, pratiquement. À 19h, voilà, 17h, à 2 heures du match. Avec 17 joueurs. Mais ils viennent, ils battent les RDC. Là, ce n'est pas un problème de joueur, c'est un problème d'entraîneur. Vous devez dire à vos adversaires qui viennent même à 6 ou à 7, l'adversaire reste toujours... il faudra toujours prendre l'adversaire au sérieux. Alors qu'on a vu des sabres perdus contre les Gabon. Et Sébastien, excusez-moi, Hector Cooper, l'oncle de Lionel Messi, a perdu contre le Gabon au stade de Martyrs. Et de l'autre côté, Sébastien Desabre qui va battre les Gabon à Libreville. Donc, il y a une nouvelle équipe qui est en train de se construire là. Une nouvelle dynamique. Voilà. Et aussi, les supporters doivent accompagner l'équipe. Ils ne sont pas là pour causer du tort à leur équipe. Mais pour soutenir. 12e homme. Voilà. Mais la réalité est toujours différente par rapport à ce qui se passe en Europe, par exemple. Ici, en Afrique, à un moment, quand l'équipe ne joue pas bien, vous allez voir les supporters qui ne chantent même pas. Mais en fait, c'est une culture. C'est une culture. Mais cette culture ne pourrait pas influencer les choses d'une manière ou d'une autre. Vous savez, dans tous les stades, au moment où votre équipe n'arrive pas à jouer, à un moment, vous êtes supporters, je vais dire en lingala, en fait. Bolembi Nabino encourager Bango. Et ce n'est que normal. Mais bien sûr, ce n'est que normal. C'est aux joueurs maintenant de comprendre ce message-là. Parce que quand le supporter chante, c'est que vous êtes vraiment au four et au moulin. Mais quand vous relâchez, le supporter arrête de chanter pour vous. Et quand le supporter arrête de chanter, c'est à vous maintenant de relancer l'équipe. Je pense qu'on a tous suivi le match de V-Club contre Primeiro d'Agosto. Là, j'étais club, un but partout, les supporters ont arrêté de chanter. Et c'est le gardien, Farid Ouedrago, qui va demander aux supporters, allez-y chanter. Malheureusement, au finish. Non, toutefois, on reste dans ce cadre-là. Donc, ce sont les joueurs.
à travers vos actions. C'est comme ça que le public aime se réveiller. Et surtout, nous, le public congolais, nous, on aime le beau jeu. On aime le beau jeu. On aime bien voir un Yohan Wissa déborder. Une chose qui est normale. Voilà. Donc, quand il y en a, le public va soutenir. Mais je crois bien que les RDC qui réussissent à battre la Mauritanie, les RDC qui remportent une victoire au niveau voilà, du tribunal contre la Mauritanie au match retour. Au match retour, la RDC qui bat le Gabon pour la première fois, surtout à Libreville. Mais tout le monde qui voit ça s'est dit, voilà, la RDC a un pas. Ça peut être voilà. un élément motivateur aussi pour les athlètes. C'est confiance. La confiance pour les athlètes vient d'abord de l'entraîneur. L'entraîneur qui apporte une nouvelle dynamique, une nouvelle vision. Et par là aussi, les athlètes s'alignent derrière leur entraîneur. Voyez-vous, au niveau du gouvernement, ça peut pêcher. Mais si l'entraîneur arrive à mettre son équipe en confiance, le supporter, vous pouvez être là ou pas. La RDC a battu le Gabon dans un stade hostile. Il n'y avait pas un grand nombre de supporters congolais. Mais on a battu le Gabon. Voyez-vous, donc c'est un état d'esprit. Et la présence de supporters, surtout au stade des Martyrs, c'est pour encourager. Voyez-vous. Mais toutefois, ce qui est vrai, c'est aux joueurs de savoir, comme avait dit l'entraîneur lors de la conférence de presse, tout simplement, il ne faudra pas négliger cette rencontre. Parce que les Crocodiles du Nil sont capables. Voilà. Voyez-vous, inscrire 5 buts à une équipe actuellement. On va parler de la technicité, voilà. Du côté technique tout à l'heure. Actuellement, 5 buts, ce n'est plus la mer à boire. Voyez-vous, c'était à l'époque, on voit 5 buts, on s'est dit que non, là, c'est autre chose. C'est difficile. Mais là, cette fois-ci, non. Quand vous arrivez à vous relâcher, vous n'arrivez pas à avoir peur de l'adversaire. Avoir peur de l'adversaire, pas dans le sens où de laisser à l'adversaire de l'espace. La primaire de contrôler les jeux. Mais bien sûr, il faudra contrôler les jeux. C'est vrai, on va bien parler de la technique, mais toutefois, il faudra rester dans ces stades de martyrs, jusqu'à présent pas encore homologués, malgré voilà, les différents mots du ministre des Sports. Mais toutefois, moi, je peux bien inviter le supporter congolais, les amoureux du football, d'aller au stade de martyrs et soutenir l'équipe nationale, parce que ça sera un premier pas d'amour pour les éliminatoires de la CAN, qui peut notamment influencer positivement les Léopards lors des prochaines échéances, surtout pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, dans cette équipe de la RDC, dans la sélection du Français Sébastien Desabre, il y a des nouveaux venus, comme Charles Piquel, qui l'autre fois débuté la sélection de la RDC, qui sans imprévu sera là pour son premier avec les Léopards, au moment où Aaron Tibola, le maître à jouer de ce milieu du terrain depuis un moment, sera absent. Est-ce que la présence de Piquel pourrait quand même changer la donne à l'absence de Tibola? Bien sûr, mais je ne vois mal Piquel puisse jouer d'abord ces matchs. Il peut venir pour finaliser son dossier, parce qu'il faut rappeler aux gens que je crois en 2021, quand Hector Cooper était là, les messieurs étaient venus avec les Wissa, les Fitan Timba. C'était, je crois, 6 joueurs comme ça étaient venus avec les Yeningwa Koto. C'était toujours pour régulariser les problèmes administratifs. Mais ils ont trouvé un coup de théâtre. C'était depuis l'époque de Ibenge. Non, je crois non. Charles Piquel, c'était depuis l'époque du Ibenge. Je me souviens, quand il a fait la liste. Pour la première fois, non, pendant Ibenge, on lui appelait, mais il ne voulait pas venir. Il ne venait pas. Mais la seule fois qu'il est venu, c'était lors Hector Cooper avait pris les commandes de l'équipe nationale. Donc je disais, ils étaient venus avec les Wissa, les Yeningwa Koto. Voilà. Ils étaient nombreux, mais ils ont subi une aventure ici avec les Silas. Ils voulaient régulariser leur dossier, mais au ministère des Affaires étrangères, il n'y avait pas de courant, encore moins un groupe électrogène. Ils ont patienté jusqu'à ce qu'ils n'avaient pas pu obtenir leur Est-ce que c'était une raison valable pour lui de débouter la sélection? Parce qu'il n'y avait pas de courant. Non, attention. Quelqu'un qui vient, je ne dis pas que l'Europe c'est le paradis, mais au moins, quelqu'un qui vient dans un milieu qui est organisé, il vient ici pour la première fois, parce que avant de venir, on lui a vanté un discours positif. Il dit, bon, c'est bon, j'arrive. Et il vient, il vous trouve comme ça. Donc même vous là, comme on laisse sur ces plateaux, tu pars faire ton passeport, tu arrives le matin, on te fait passer jusqu'à 15h, 16h, puis à la fin on te dit qu'il n'y a pas d'électricité, encore moins, il n'y a même pas un groupe électrogène. Non, quand même, sois sérieux quand même, sois sérieux. Donc, les mecs qui étaient partis... Mais le patriotisme voudrait que les messieurs puissent quand même se porter au lieu de débouter la sélection. Non, on a beaucoup de choses à faire. Même toi, tu ne vas pas accepter cette aventure. Donc je crois c'était une parenthèse, et puis il était rentré. Et après, on a multiplié des appels pour lui appeler, il refusait. Mais finalement, comme je l'avais dit, peut-être que Sébastien Desabre se trouve au bon endroit, au bon moment avec son discours.
il a réussi à convaincre le gars. Certes, c'est une valeur de plus pour les milieux de terrain parce qu'on a déjà assez de joueurs dans son zone. Il y a qui c'est KMB, il y a Chibola qui ne sera pas là, il y a Foulou. Voilà, ils sont déjà 3 et puis lui il vient. Il y a Pelli qui fait aussi son retour. Il y a Pelli, ils sont déjà 4 et lui il vient, ce sera un 5e milieu défensif. Donc les places cette place là va tellement coûter moins. À la place de Chibola qui a des cartons jaunes. Piquel, certes, il ne va pas jouer ces matchs, mais vient pour régulariser son dossier. Et surtout, s'il y a un homme qui part favori, je crois, c'est Dominicain Foulou. Parce qu'au nom de la continuité, Chibola, même qui c'est l'autre, la KMB, c'est une première pour lui depuis que Desabre est là. Et même Pelli aussi, il était venu régulariser son dossier, mais depuis que Desabre est là, ça sera aussi une première qu'il vienne physiquement comme ça. Donc, au nom de la continuité, si un gars qui a déjà joué un ou deux matchs depuis que Desabre est là, c'est Dominicain Foulou. Il joue aussi bien, donc je vois mal Piquel ou KMB débuter les matchs. Donc, à l'absence de Chibola, je crois que Dominicain Foulou est bien parti, mais au moins, tous ces 5 milieux défensifs ont de la qualité. Et je vois mal dans les jours à venir, surtout pendant la CAN en Côte d'Ivoire, le coach aura vraiment du pain sur la planche parce que je ne sais pas qui est-ce qu'il va placer. Au moment où tout le monde sera là, dans cette zone-là, ça serait un peu compliqué. Donc peut-être il va opter dans certains matchs jouer avec des milieux défensifs. Mais ce sera toujours difficile de choisir entre les 5, 3 mètres sur les bancs et 2 mètres sur le terrain. Et surtout qu'ils sont assez bons, tous les 5. Donc c'est un peu compliqué. C'est à eux de donner ce qu'ils savent faire, de montrer ce qu'ils savent faire plutôt sur le terrain et de mériter la confiance du coach et gagner leur place. Mais au moins, il va venir, il ne va pas jouer. Mais je demande aussi au Congolais de ne pas parce qu'il y a certains compatriotes qui ont un langage pas trop modéré envers ces joueurs. Il est congolais, certes, à un moment donné, il a donné priorité à la Suisse que la RDC, même. Bon, voilà. Il faut oublier les passés. Ah, voilà. Et puis, certains disent que non, quand il jouait en première division, il ne voulait pas venir. Et là, son club est en série B en Italie, raison pour laquelle il veut venir. Mais je vais dire aux gens, nous là, on est en train de suivre, courir derrière Wan-Bissaka qui refuse, mais débouté par l'Angleterre. Ah voilà, mais les jours qui va venir, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est nous qui courons derrière les joueurs. Parce qu'ailleurs, en Europe, c'est les joueurs qui courent derrière l'équipe nationale. Donc, jouer l'équipe nationale. Mais en Afrique aussi, il y a des sélections où les joueurs courent derrière l'équipe nationale. C'est compliqué. Par exemple, le Sénégal. Non, je ne vois pas. Non. Il n'y a aucun pays africain où les joueurs courent derrière une sélection si ces joueurs-là jouent dans un grand club. C'est impossible. Même du côté Maghreb. Alors, c'est possible. Non. Vous savez, le problème, c'est en fait. Non. Il y a une différence. Il faudra savoir. Prenons le cas du Sénégal. Ok, le Sénégal forme le joueur. Donc, le joueur sort du pays. Quand il sort du pays, il a cet état d'esprit, monsieur. Tu joues pour le pays. Là, mais nous parlons de l'RDC. Qui est né ailleurs. Mais c'est ça en fait. Vous avez été en Afrique, vous avez généralisé. Mais s'il faudra parler en RDC, on a du mal. Pourquoi? Parce que, premièrement, étant jeune, on veut rêver aux joueurs que le meilleur, c'est en Europe. Voilà. Voyez-vous, le meilleur que c'est en Europe. Alors, juste un cas particulier, Onana, qui a été chassé de l'équipe nationale par les sélectionneurs, c'est lui qui demande après. C'est lui qui vient, qui demande à l'entraîneur de revenir à l'équipe nationale. Non. Je pense que si vous avez dans son truc, ça c'est faux. Il a publié ça, sur sa page Instagram, juste une petite citation, parce que le traité, disons que non. C'est juste une petite parenthèse, on ne parle pas du Cameroun ici. Non, voilà, on ne parle pas du Cameroun, c'est juste une parenthèse. Voilà. Il faudra savoir, c'est vrai, quand un joueur joue dans un top club, surtout s'il est binational, parce que c'est ça un peu le problème, parce que s'il est vraiment de son pays à 100%, voilà, il vient facilement. C'est le cas avec les Edo KMB. Sadio Mané, Edo KMB, ils sont venus en équipe nationale sans trop de problème. Jean-Salem Mbemba, pourquoi pas citer Christian Luindama. Mais quand il est entre les deux nations, parce qu'il faudra savoir, tout d'abord, il y a les conseillers du joueur. Non, voilà, si Edric Bakam va jouer avec l'équipe d'âge de la France. Mais on te fait rêver ça. Monsieur, tu as une possibilité de jouer à l'équipe A. Voyez-vous, et vous conservez cet état d'esprit que oui, moi je suis parti pour jouer à l'équipe nationale. C'est ce qui fait en sorte que quand le joueur échoue, et voilà, nous maintenant on a besoin de ce joueur-là. Voyez-vous. Et là il revient. S'il vous plaît, il y a le cas de Nzouzi. Non, c'est la vérité. Nzouzi avait donné. Allez, gars, s'il vous plaît, je vous relance. Terminer, vous terminez, mais je vous relance. On va se souvenir. Nzouzi avait clairement déclaré que avant de venir à l'équipe nationale, la RDC doit se qualifier en phase finale. Voyez-vous, ce sont de ces conditions que les sélectionneurs managers avaient refusé. En conférence de presse, il avait dit
c'est le joueur qui vient. Nous, on va solliciter le joueur par rapport au projet que nous avons. Vous savez, Voilà pourquoi il y a certains joueurs qui viennent. Ouais. Le cas d'Aaron Bissaka, Bissaka l'avait clairement dit, même s'il peut poster la RDC, il peut se tatouer, voilà, la superficie des RDC et autres, mais lui-même avait déclaré qu'il veut jouer pour l'Angleterre. Alors, C'est on uniquement va s'il veut voir jouer ce qu'il qui- peut oui, revenir. non, oui. j'étais en train de dire. S'il vous plaît, oui, vous continuez, je vous relance. Vous parlez tout à l'heure de Piqué, il faut le pardonner parce que c'est le passé. Mais si demain ou après-demain, quelqu'un comme Fayoulou faisait la main en culpa, lui aussi, il faut l'accorder une chance. Je vais arriver par là. Je disais, parce que ici on parlait de Piquel qui est un binational et Allegra nous a pris l'exemple d'un fils du pays, né et formé au pays, Et allé donc, jouer en Kyle. Europe. Il a pris l'exemple des joueurs sénégalais. Non, ici on parle d'un joueur qui est né ailleurs. Quand on est né ailleurs, on a la Mais double j'ai nationalité. parlé de Bakambo ici, non? Non, J'ai donné l'exemple de Bakambo. Moi, je suis même avec l'équipe attention, nationale. Non, j'étais Avec l'équipe nationale de la France. S'il vous plaît, Allegra. J'étais en train de parler des joueurs. Ici, on parle des cas de Charles Piquel qui est binational, qui a la double nationalité, un pays européen et un pays africain. Donc, dans ces cas-là, c'est rare, même impossible de voir un joueur qui joue dans un top club né ailleurs courir derrière une sélection africaine. C'est rare. C'est toujours nous, les Africains, qui courent derrière ces joueurs-là. Donc, c'est vraiment rare. Et après, parce qu'en Europe, c'est l'équipe nationale qui fait rêver. Donc, tout joueur, quand il naît, quand il commence à jouer le football, si on lui tendait les micros pour lui poser la question, il va vous dire son rêve, c'est de porter les maillots de l'équipe nationale. Mais ce n'est pas le cas avec nous ici en Afrique où c'est la fédération qui doit courir derrière les joueurs, cibler même les joueurs parce que les Bissaka, tout ce que vous dites là-dedans, c'est un peu compliqué. Et si j'arrive pour les cas Timothy Fayoulou, là, je dirais non. Pour moi, ah oui, non. Mais écoutez, Non, là, je ce dirais n'est pas de la sincérité de votre part. Non, je Pourquoi dirais- accepter pour Piqué et refuser pour Timothée Fayoulou? Très bonne question. Si je vais vous répondre directement, parce que Piquel n'a jamais fait de déclarations officielles comme ça, qu'il vous dit que non, je ne jouerai pas pour la RDC. En l'occurrence, Fayoulou nous a fait la vidéo comme ça, qu'il choisit la Suisse. Et non, la RDC, donc, lui, il nous a régné publiquement comme ça en faisant une vidéo. Si on part sur l'internet, la vidéo est là. Par rapport à notre joueur, il refuse en coulisses parce que même Bissaka, il n'a jamais fait l'interview comme ça, disant que non, je refuse la RDC. C'est dans des coulisses, dans des légendes, on dit que non, son entourage a dit, mais le joueur n'a jamais dit ça officiellement comme ça. Donc, c'est compliqué ou bien c'est différent avec les Steven Zonzi, c'est différent avec qui c'est, vous parlez des Fayoulou, voilà. Donc, lui là, même s'il venait, en tout cas, moi je serais parmi les gens qui vont militer à ceux qui ne viennent pas parce que. Et Bissaka, s'il venait. Non, Bissaka, attention, Bissaka n'a jamais régné la RDC publiquement comme ça. Il y a que dans les coulisses qu'on le dise, mais il n'a jamais dit non catégorique. Fayoulou, il était chez nous ici. On lui a nourri ici, logé ici. Il a pris notre argent parce qu'il venait. Et quand il était sélectionné, il venait. La différence, c'est qu'il n'avait jamais joué un match officiel. C'est bon, Il venait. Donc, il a pris notre argent, il a mangé notre nourriture, on lui a logé ici à la fin, il nous a régné. Ah. En l'occurrence, Bissaka n'a jamais été ici. Vous avez aussi logé Piqué et puis Bon, il a débouté. Piqué, Alors, il était ok. venu, c'est le ministère de l'Affaires étrangères qui lui avait tourné les aventures. On lui a fait attendre, il n'y avait pas de courant, pas de groupe électrogène. Les gars, ils devraient rentrer, ce n'est que normal. Massengi s'oppose contre Voilà. Ah, non, Timothy Fayoulou, non. Fayoulou, Ah, non, ce lui, n'est là- que normal. lui, là, Alors, il vient de se joindre à nous. Jean-Pierre Kaniki, bonsoir. Bonsoir à toi et bonsoir comme ça à tous les amis qui sont ici sur la table, le confrère et pourquoi pas aussi aux amoureux du ballon rond qui nous regardent. Cette histoire de venir en retard à l'émission, je savais interdit ça depuis longtemps, mais je n'écoute. Prochainement, tu seras sanctionné, monsieur. Il faut respecter à les culpa. téléspectateurs. Ok, monsieur, quand on dit 16h, il faut venir avant, c'est très important. Alors, nous sommes en train de parler de ces matchs à Soudan, à RDC Jean-Pierre Kaniki pour les samedis 9 à septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Que peut-on attendre de cette rencontre importantissime pour le Léopard entre la RDC et le Soudan? Déjà pour cette rencontre RDC vs Soudan, République démocratique du Congo contre la République soudanaise, il faudrait déjà retenir que c'est sur papier déjà c'est un match qui est vraiment très discutable. Pourquoi? Parce qu'en termes de statistiques, nous allons voir qu'il y a eu 6 rencontres entre les deux équipes. Il y a eu 3 matchs gagnés pour la RDC et 3 matchs gagnés aussi en faveur de l'équipe du soudanaise. Donc on voit que non, sur le plan statistique, sur le terme papier, c'est un match ce sont des matchs qui ont été vraiment très discutables. Maintenant, ça s'annonce aussi discutable. Mais comme je le disais dernièrement avec vous, je pense que c'était le jeudi récent, Je m'en je souviens. disais que la rencontre entre la RDC et le le Soudan,
dépend juste de la préparation en fait des équipes en fait. Mais Comment est-ce que justement, cette RDC préparation, la RDC commence déjà aujourd'hui avec sa préparation. c'est ça, alors que le match est prévu pour quelle date? Le 9 Pour septembre. le 9. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est pas en fait dans les approches qu'on prépare en fait une rencontre. Pourquoi ne pas faire en fait ce qui est en fait important, ou bien faire des possibilités de trouver de plan B qui permettent à C'est ce quoi que le le plan B joueur ici? en fait le plan B c'est simple, c'est de faire avec ceux qui sont d'abord disponibles, le préparer, parce que je le disais dernièrement, en République démocratique du Congo, quel que soit au niveau local, que ce soit au niveau étranger ou je ne sais pas où se trouve chaque léopard, nous avons en fait des athlètes qui sont très talentueux. Il n'y a pas un footer, il n'y a C'est pas en une fait, ça évidence. n'existe pas. Tout dépend en fait de la préparation de ces Non, athlètes. non, il y a aussi ces des footers. Moi, je vois. Oui, mais le joueur en fait, bon, rappelez-vous en fait, il y avait des moments où nous avons connu des joueurs sur le terrain, on dit lui c'est un footer. Et puis il y a eu des moments, ce même joueur a marqué 2-3 buts. Il a fait en fait satisfaire le cube, tout le monde l'appelait Djogo, comme on l'appelle ici en fait dans nos termes. Comme Koulembo à l'époque avec Vekle. Vous voyez un peu par exemple ça, tout dépend de la préparation du joueur avec son équipe, la préparation individuelle, la préparation dans le collectif, et puis la préparation aussi de l'équipe déjà dans le temps en fait qu'il faudra pour qu'on puisse savoir ce que moi j'appelle l'équipe type, l'équipe type voulais-je dire, et avoir ce qu'on appelle la familiarisation entre le club sur le terrain, entre le joueur plutôt sur le terrain, le jeu d'équipe, le pass, tout ça et l'entendement, et ça avance. Et d'autre côté aussi j'ai parlé de la préparation dans l'organisation, que ce soit sur l'aspect financier ou bien autre aspect psychologique, mental et autres en fait. Mais Jean-Pierre, tout justement, puisque vous parlez de cette organisation, par rapport aux années passées où on était obligé d'attendre les joueurs à des jours de la rencontre, ce qui semble être différent aujourd'hui, parce que nous sommes à combien de jours de ce match? Nous sommes presque Nous sommes à 4 jours. à 4 jours de ce match. Déjà, les dimanches, on a eu des arrivées ici. Aujourd'hui, le lundi, la majorité de l'équipe sur place. La préparation commence aujourd'hui après avec cette première séance d'entraînement au Stade des Martyrs. Il y a quand même de l'évolution. Oui, de l'évolution dans le sens où on a fourni en fait, on a changé, ou on a fourni les efforts, merci pour le mot, on a changé sur l'aspect en fait de 2 jours qu'on peut même de la veille plutôt, soit même du jour même aussi, des fois, nous avons connu des problèmes comme ça. Mais déjà en fait, ce que je vais demander dans l'organisation, c'est de veiller à ce que tout ce qu'on peut appeler ingrédients, tout ce qui peut être possible pour que nous puissions avoir une victoire durant cette rencontre RDC Soudan puisse en fait arriver, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas pessimistes. On ne veut pas en fait que les gens mettent dans la tête, ou bien les gens qui nous regardent mettent dans la tête que nous sommes contre le Léopard, qu'ils puissent en fait perdre. Non, notre souci c'est de voir le Léopard gagner. Le journaliste français, lorsqu'il voit en fait France jouer, je ne sais pas, Argentine, tout ça, il voit en fait, il voit ces côtés-là. C'est vrai qu'ils savent, il y a de gâchis, il y a ça ne va pas, mais tout le monde veut en fait voir en fait le côté positif pour qu'on puisse gagner. Mais aussi, les gens qui sont dans l'organisation, les gens qui nous suivent, qui sont mieux placés en fait pour comprendre nos analyses, doivent aussi se mettre à notre place, à la place des amoureux du ballon rond, à la place des supporters, comprendre que ce que les gens veulent, c'est la réussite, c'est en fait la victoire. Et non, en fait, c'est l'histoire du genre que nous, telle instance, on s'entend pas avec, je ne sais pas, X, Y, Z, ou nous, on veut pas ceci, ou bien voilà, il y a un problème de ceci. Et aussi, dans le moral des joueurs, ça doit aussi jouer. C'est vrai, en fait, il y a cette maladie où, dans chaque génération, le président ou le gouvernement aille à promettre l'équipe nationale, si vous parvenez à faire ceci, on vous promet ceci, on vous donne déjà ceci. Donc, mettre déjà le joueur dans l'esprit d'abord des gains en fait, de ce qu'il faut gagner ou remporter, et pas le mettre trop dans la psychologie du jeu et des résultats, ça tue aussi. Mais mettre plus en fait l'athlète déjà, ou bien l'équipe, dans la psychologie du match, de la victoire, pour peut-être gagner ce que vous promettez. En tout cas aussi, ça joue, c'est magnifique. Alors Allegra, je vous relance par rapport à à la chute de Jean-Pi, qui parle de ces problèmes psychologiques liés par exemple à la promesse, dire aux joueurs, promettre aux joueurs, si vous gagnez, on fera telle ou telle chose pour vous. Est-ce que ça pourrait avoir des répercussions, comme l'a bien signalé Jean-Pierre Canic? Pour moi, c'est un système que je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas dans le sens où... Donc vous partagez l'opinion? Non, je n'apprécie pas dans le sens où il faudra... C'est l'équipe nationale. Si c'était en club, moi je serais d'accord. Voyez-vous, c'est en équipe nationale, le joueur vient pour le pays. C'est pour le pays qu'il vient. Et les promesses et autres, je crois, bon, pas prime, mais les promesses au cas de victoire, là, ça dépend uniquement des dirigeants.
c'est les dirigeants qui se disent, voilà, par rapport à l'enjeu du match, je vais essayer un peu d'épicer le moral de joueur. Mais chaque fois que nous, on le faisait, c'est qui causait en sorte qu'avant que le joueur puisse jouer, c'est dit, bon, je vais dire, Lingala, il faut nous promesse, soit dans un parti en bon avant la bêta. Le match, je pense, c'était les éliminatoires de la Coupe d'Afrique passée. Les Léopards ont refusé d'abord d'entrer à l'avion pour rejoindre les brevets pour jouer contre le Gabon à cause de ça. On les a promis une grande prime. Ils se sont dit, voilà, avant qu'on puisse monter dans l'avion, on doit avoir de l'argent. C'est aussi le cas alors à Dichan, Algérie. On a vu les athlètes débouter l'entraînement à cause de ces problèmes. Voilà, donc il faudra mettre les athlètes dans des bonnes conditions. Mais quand vous promettez quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser maintenant, ça joue au moral. Voyez-vous, l'athlète peut se dire, bon, on m'a dit, pour tel match, il y a une prime. Et là, c'est logique, c'est une loi fondamentale. Pour chaque match, un athlète, vu que c'est l'équipe nationale, vous n'avez pas de salaire, mais vous avez des primes. Mais promettre le joueur quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser maintenant, c'est un risque parce que au cas où vous n'arrivez pas à le réaliser, l'athlète aura des difficultés premièrement à venir en équipe nationale, ou soit s'il vient à tout donner. Voyez-vous, d'abord, mettre la confiance au sein de l'équipe nationale. La confiance en l'équipe nationale, ce qui s'est dit entre les athlètes ne doivent pas sortir en public. Le problème ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, moi, je souhaite bien que, c'est vrai, le président de la République peut le faire, peut promettre quelque chose aux athlètes, mais que ce soit une promesse qui vient finaliser un travail, pas une promesse pour un match. Vous gagnez tel match, vous aurez un véhicule. Mais l'athlète va jouer pour les véhicules. Et ce qui fait en sorte que ça cause déjà au sein de l'équipe cette incompréhension-là. On a vécu ça lors du dernier CHAN, si je ne me trompe pas. Donc, l'athlète devient individuel, a besoin de briller seul parce qu'il y a une promesse qui arrive. On s'est dit que voilà, c'est le joueur qui va marquer 2 buts, par exemple, aura un véhicule. Il aura du mal à faire de la passe. Voyez-vous donc, c'est mieux. Mais oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Surtout quand c'est une évidence. C'est une évidence. Voyez-vous, surtout quand il y a une prime, on s'est dit voilà, les joueurs qui vont tout donner. Ça peut créer l'égocentrisme. Voilà. Donc pour éviter cela, il a toujours été préférable, s'il y a prime, parce que c'est logique, avant de jouer un match, il faut le faire d'une manière silencieuse. Silencieuse, donner aux athlètes leur prime. Et à côté de cela, si vous allez promettre quelque chose en cas de qualification, faites-le. Mais faites-le en étant conscient que si vous n'avez pas les possibilités de les réaliser maintenant, ça aussi. Mais taisez-vous simplement. Là, c'est le terme juste à utiliser. Alors, taisez-vous, Massengi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Allegra et Jean-Pierre Akani qui, quand il parle de cette motivation qu'on a toujours l'habitude de voir d'une manière particulière ici, en RDC, où avant les matchs, il faut faire des promesses aux joueurs. Est-ce que ça peut être une motivation positive ou bien ça pourrait aussi influencer les choses de la mauvaise manière sur le terrain? En tout cas, je suis étonné de voir Allegra. Il s'est fait embarquer par Jean-Pierre Akani. Il s'est fait embarquer. Ah voilà, parce que je ne comprends pas tout ce que j'ai entendu comme analyse ici autour de cette table. Est-ce qu'il y a un problème? D'abord, il faut commencer par là. Est-ce qu'il y a un problème des primes pour ces matchs de joueurs? Vous avez entendu quelqu'un déclarer des primes? Non, mais ne confondez pas. Non, on n'a pas parlé de primes maintenant. C'est incompréhension. Nous parlons d'une analyse du passé pour préparer un futur. Vous avez eu votre temps d'antenne. Non, mais je vous ai écouté. Parce que non, s'il vous plaît, vos propos se sont résumés. Oui, parce que c'est eux qui me dérangent. Parce que les propos. Écoutez, s'il vous plaît, vous vous adressez pas ni à Allegra ni à Akani. Non, je suis les co-débatteurs, j'ai réagi à leurs propos. Bon, monsieur, gagnons les temps. Bon, ok, allons-y, monsieur. Voilà, parce que leurs propos se sont tournés beaucoup plus sur la motivation des joueurs, de tout ça. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un problème de motivation ou bien des primes au sein de l'équipe nationale? Parce qu'on parle de Léopards. Ils n'ont pas parlé des primes. Ils en ont parlé. Motivation particulière. Mais quand on... Non, allez, par exemple, dire si vous gagnez, on vous donnera des jeeps. Mais pourquoi on doit parler de ça lors de ces matchs? Qui a voulu dire ça? Qui a promis quoi? Puisque nous parlons des désavantages qui ont permis à ce qu'il y ait des échecs dans le passé. Et le passé, vous avez fait l'histoire, permet de quoi? De constituer le futur. S'il vous plaît. Monsieur Chité. Avant de parler quelque chose, on est journaliste, il faut qu'il y ait un fait pour que vous puissiez d'abord un point de départ. Il faut faire recours à la jurisprudence. Merci puisqu'il a compris ça.
Non, mais vous parlez de quelque chose qui n'existe même pas. Vous avez dit un point. S'il vous plaît, les points de départ, est-ce qu'il y a un problème des primes ou de la motivation au sein de l'équipe nationale? Parce que tout ce que vous avez dit, vous faites allusion à ces matchs et aux joueurs qui vont jouer. Parce que vous parlez des promesses, des véhicules, tout ça. Est-ce qu'on a promis un véhicule à un athlète depuis que des sabres est là? Est-ce qu'il y a un problème de prime? Non. Parce que je vais rappeler aux gens, avant de jouer, mais aller parler des matchs de Libreville, les ministres des Sports l'avaient dit même lorsqu'on lui avait invité au Sénat, qu'ils avaient dit que tous les joueurs ont 30 000 $ logés dans leur compte. Donc je crois, à ce moment actuel, on ne doit pas s'enflammer concernant Est-ce que les c'était primes. un élément motivateur? La prime a toujours été un élément motivateur pour tout le monde. Mais on devrait en parler ici si ça posait problème au sein de l'équipe nationale. Parce que jusque-là, il n'y a pas un problème de prime, il n'y a pas un problème de la motivation. Pourquoi on doit en parler? Surtout, vous voyez, c'est nous-mêmes parfois que nous commençons à créer des problèmes parce que les joueurs sont calmes. Ils ne parlent pas de la prime, de la motivation. Mais c'est nous, ici, sur ces plateaux, on commence à inciter les joueurs, c'est l'argent. Or, beaucoup qui viennent là d'abord, ils viennent, certes, ils auront l'argent, mais ils viennent d'abord pour jouer à l'équipe nationale, pour l'amour du pays, pour l'amour du monde. Et l'argent vient après. Parce que si on devait parler en termes d'argent, beaucoup des équipes africaines, on n'aura pas ce jeu. Parce que je vois mal des joueurs qui jouent dans les grands clubs en Europe, qui ont des bons contrats, qui gagnent beaucoup d'argent et venir passer une semaine en RDC pour gagner quoi? Donc, pour gagner 5 000, 10 000 $, c'est rien. Donc, je crois qu'on ne doit pas s'enflammer concernant l'argent. La motivation, c'est bien. Mais mes confrères qui puissent se calmer. Il n'y a pas un problème d'argent. Il n'y a pas un problème de la motivation, encore moins prime. Donc, il ne faut pas comparer ce qui se sont passés 2 ans, 3 ans avant que Sébastien Desabre et les Cornons et les Kaboulo qui puissent être là. Donc, ce qui s'est passé à l'époque de Omar, on doit entériner. Là, on a une nouvelle vision, on a un nouveau projet, on doit avancer. Donc, si avant, il y avait des vidéos qu'on voyait les Mbemba, les Moubele, les Youssouf Moulumbu faire de la vidéo réclamer l'argent, ce n'est pas le cas avec les Sabres. Donc, ici, c'est des Sabres qui règnent à maître. Ils gèrent tout. Donc, et vos apaisements, il n'y a pas question de prime, question de motivation. Voilà. Pardon, je vous garde parce que ça nous reste 18 minutes pour chuter avec l'émission. Maintenant, on va parler de la technicité de cette équipe de la RDC. Devant les Soudans, Arnold Massengi, quel 11 pour les Léopards de la RDC? Ça sera compliqué, mais déjà dans les buts, c'est connu, c'est Lionel Passinza, c'est connu. Et puis dans l'axe central aussi, donc, on a de la continuité parce que je vois mal les coachs changer du coup son 11 de départ. Donc déjà, il y a des valeurs sûres, si je peux dire aussi, dans l'axe. On connaît qu'il y a Mbemba qui va jouer avec Dylan. Et du côté gauche, peut-être ça peut avoir des changements parce que je suis surpris de voir Kemaswaku est à Kinshasa. Mais pourtant, il a annoncé forfait, mais il est à Kinshasa, je ne sais pas, il vient pour soutenir ses coéquipiers ou bien il y a un changement de situation à la dernière minute. Mais j'attends voir des changements du côté gauche et puis du côté droite aussi parce que avec l'absence de Mukoko Amane. Il y a Ikoko qui est là et puis il y a Kaloulou qui est là. Donc il y a ces deux côtés là qui peuvent changer. Mais aussi dans les milieux défensifs, donc je crois en Foulou doit être là et Moutoussami sera là et qui l'autre là, Kakuta sera là et puis en attaque c'est connu, on a Wissa, on a Bakambu et on a Théo Bongonda. Donc il n'y aura pas de changement sauf que les deux latéraux, comme on dit dans le terme congolais, 3 na D, ils vont changer. Mais la ligne d'attaque c'est connu, il y a Bakambu, il y a Wissa, il y a Bongonda et puis Kakuta, dans tout le monde, voilà, il n'y a pas question de changer parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Alors, on ne change pas l'équipe qui gagne. Jean-Pierre Kaniki, à l'absence de Chibola Aaron, qui ne sera pas là, à lui qui contrôle les milieux du terrain de la RDC depuis un moment. Est-ce qu'il faut compter avec Foulou ou bien il faut donner la confiance à un certain Peli Pandjou qui a manqué aussi beaucoup de matchs avec la RDC et qui fait son grand retour dans cette tanière? La réponse se trouve dans votre question d'ailleurs. Il faut donner la chance ou bien la place à la personne qui mérite à la place en fait. C'est tout ce que je peux vous dire. Hey, la personne qui mérite entre Foulou et Peli, pour vous, mais qui vous avez mérite dit cette en place? fait que entre les deux en fait il y a un en fait qui a en fait eu plus d'absence en fait. Il s'agit bien de moi je connais plus par le nom Edo Kaembe. Voilà. Edo Kaembe, désolé, j'ai une petite plaie. Alors je disais Edo Kaembe qui a en fait l'absence de ce côté-là. Mais pourquoi n'est pas en fait le remplacer par la personne qui est très bien habilitée, soit Fouli ou cette l'autre dont vous avez cité en fait, mais qui est en mesure en fait de bien assumer ces rôles-là. Vous voyez, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi qu'en termes de tout ça, il y a aussi ces côtés-là qu'on m'a parlé en fait, qu'on m'a dit ce matin par quelqu'un, l'expérience et puis les compétences aussi, tout ça, ça compte.
Mais en termes aussi Est-ce d'expérience, qu'ici, il faut miser sur l'expérience ou bien il faut miser sur l'expertise? pourquoi ne pas miser sur l'expertise dans un premier temps avec la personne qu'il faudrait, et lorsqu'il est fatigué, ça ne donne pas suivre en mental l'expérience pour vite ravitailler en plan B. Alors, ravitailler en plan B, Allègre, je vous garde la même question. Le milieu du terrain de la RDC, aujourd'hui, comment elle est composée à l'absence de Chibola? Je pense que c'est seul à l'entraîneur de pouvoir donner la décision finale. Parce que la seule chose qui est vraie, on avait l'habitude de voir un Aaron Chibola à côté de Samuel Mutusami lors des différentes rencontres amicales, particulièrement face au GRU voilà, de l'Ouganda. On a vu l'entraîneur essayer un peu avec un Penny Panzu, tenter avec un Omeke Fulu. Ce sont des joueurs qui apportent un peu plus de vivacité avec voilà, leur... bon, tout d'abord, ce sont des joueurs costauds. Là, il faudra le savoir. Donc, c'était des joueurs qu'on manquait peut-être au sein de cette ligne de défense au niveau du milieu du terrain. À l'absence de Aaron Chibola, je crois bien que l'entraîneur, par rapport à l'adversaire, va pouvoir composer une équipe de taille pour notamment se confronter face à l'équipe soudanaise. Mais permettez-moi juste un petit mot. Je sais que ça sera peut-être mon dernier mot. Voilà. Je tiens à indiquer à tous nos téléspectateurs amoureux de sport sur CMN Sport. Pas les derniers mots, parce qu'on a 10 minutes pour essayer bon, de voilà, parler de peut-être par rapport à ce sujet. Ouais. Ici, sur cette table, on n'a jamais dit, personnellement, je n'ai jamais dit qu'en ces moments, en équipe nationale, il y a un problème des primes. Jamais. Je tiens d'abord à être clair sur ce point-là. Jamais. Et autre chose encore, le ministre des Sports, quand il était allé au Sénat, il ne s'est jamais déclaré par rapport à l'équipe nationale A. Il avait parlé devant le Sénat concernant la préparation, soit les plans pour le jeu de la francophonie. Oh là là. D'accord. Alors, je vais continuer. Je suis étonné. Allègre de me connaître. S'il vous plaît. S'embrouiller dans ces plateaux. Je vais vous rappeler les joueurs. S'il vous plaît. Une minute. Parce que l'équipe qui a joué la francophonie, ils n'ont même pas de compte bancaire, ces gars-là. Ils sont des. Ils font pas de compte là. Monsieur, attendez. Allez, on parle des léopards A. Vous chutez. Oh là là. 30 secondes. Mais je suis en train de terminer. Alors, s'il vous plaît, laissez Allègre chuter. Monsieur. Voilà. Donc, je crois bien que Arnaud se comprend. Parce que quand je parlais du problème du Gabon, Claude François Kaboulou n'était pas encore en équipe nationale. C'était Serge Condé qui était là. C'était à la période où les Léopards avaient refusé de monter dans l'avion. C'était Serge Condé était là, Kaboulou n'était pas encore là. Donc, il n'y a aucun problème avec le Sénat. Alors, je tiens une fois de plus à rappeler, les Léopards n'ont pas de problème des prix. Ici, sur cette table, on a évoqué un fait que nous avons constaté. Ok, comme je pense bien que dans différents genres journalistiques, il y a voilà, cet article historique. Voilà. Nous, on l'a fait de manière orale. On est allé sur base du passé pour voir ce qui n'a pas marché au passé. Voilà. Et aujourd'hui, on a bien félicité qu'actuellement, ce qui était au passé, il n'y en a pas. Voilà. Et nous avons donné, d'après nous, les différents moyens pour éviter les différentes erreurs qui étaient au passé jusqu'à présent. Je crois que bien que, encore une fois, Arnaud qui doit être voilà, à la poche du Connor, et c'est un peu de... S'il vous plaît, on doit conclure avec cette thématique. Vous comprenez, c'est juste l'animation. Mais toutefois, on tient à le signaler réellement. Ce sont des révélations quand même. Moi, je n'étais pas au courant. C'est un problème que nous évitons. Nous évitons. Il n'y a pas qu'au football. Il n'y a pas qu'au football. Il y a plusieurs disciplines sportives aujourd'hui qui ont des problèmes. On va se souvenir, il y a un athlète de basketball dont j'étais le nom qui avait même prêté de l'argent à la Fédération congolaise de basket. Ah, Maxime Chabot. Voilà. Donc, ce sont ces problèmes-là. Nous allons parler de manière générale. C'est pour de tout le monde. Voilà, nous allons parler de manière générale. Laissez-moi conclure avec cette thématique parce que chacun aura 2 minutes pour essayer de mettre une opinion par rapport à ce qui se passe à la Lina Foot. Alors, je vous signale qu'en ce net moment, il y a 13 léopards qui ont déjà affoulé le sol congolais pour cette toute première séance d'entraînement qui aura lieu à partir de 17h pile au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il s'agit bien sûr de Silas Katopa Anvupa, Chancel Mbemba, les capitaines William Balikwisha, Samuel Mutusami Siadi, Bajo, Activa Maswaku Vital Simba, Dylan Batumbisika, Edo KMB qui fait son grand retour dans cette tanière de la RDC, Lionel Passinjao, l'inévitable Gaël Kakuta, Eli Ridok Panju ainsi que Yohan Wissa. Les autres léopards vont arriver lentement, mais certainement, avant
la soirée ainsi que demain matin. Alors, on va terminer avec la Lina Foot. Vous le savez bien. Cette décision du ministre François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, après la concertation avec le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association pour la réouverture du stade Père Raphaël de la Quétule pour permettre au match de la Ligue nationale de football de se dérouler de ses côtés. C'était le cas hier parce qu'il y a eu un match qui s'est joué au stade Tata Raphaël entre les Daring Club Motema Pembe et les Aigles du Congo. Match qui s'est soldé sur un score d'un but à 0 en faveur des Immaculés de Kinshasa. Allegra Boussey, cette décision du ministre en 2 minutes pour la réouverture de ce stade au moment où la Ligue de foot avait commencé dans des conditions que nous connaissions à tous. Quelle analyse pouvez-vous faire? 2 minutes. Je crois bien que cette décision, c'est vrai, d'après les sources gouvernementales, ce n'était pas le ministre des Sports qui avait décidé la fermeture, alors que dans le communiqué, on avait vu la signature notamment de son secrétaire. C'était qui? Général des Sports. D'après les sources gouvernementales, on dit clairement les clés des différents stades se trouvent actuellement au sein auprès du ministère des Infrastructures, mais toutefois la décision de fermer les stades était venue du ministère des Sports. Mais c'était notamment né des différentes querelles. Nous connaissons ces querelles qui a été générée par la DEFCO, le souhait de voir un championnat à 26 et autres. Mais toutefois, c'est une décision très bien pour le ministre. C'est vrai, excellent. Une décision excellente pour le football congolais, surtout la Ligue nationale de football, la Ligue 1. Et c'est une bonne décision pour le ministre parce qu'il y avait son estime au sein du public. On a eu à côtoyer les différents supporters des clubs, se dire voilà, Aki Nerati ou Arampova, alors que Tata a fait les ailes. Quand ils apprennent, quand même loin. Ouais. Voilà, et quand ils apprennent que c'est le ministre qui a décidé de fermer les stades, bref, il y a un sentiment un peu de désespoir, si on peut le dire comme ça. Il y a aussi ce sentiment de colère là. Donc c'est à cause du ministre que les stades sont fermés et ça a joué contre le ministre des Sports. Je pense bien que les différentes personnes dans nos différentes publications, le ministre a pu comprendre cela, a eu à s'harmoniser avec le président du comité de normalisation, M. Bienvenu Sambi. Dieudonné. Voilà, excusez-moi, plutôt Dieudonné Sambi pour l'ouverture tout d'abord du stade Tata Raphaël. Parce qu'après le 9 septembre, ça sera le tour du stade de Martyr. Les différents stades sont en rénovation. Quelle rénovation? C'est toujours la question qu'on se pose. Mais toutefois, c'est à bon pas. Parce que le championnat national, c'est vrai, nos clubs, la majorité de nos clubs manquent des stades. Mais le championnat national doit quand même se jouer dans de très bonnes situations. Lors du match d'ouverture, on était aux côtés du sélectionneur Sébastien Desabre, sous le soleil. Et alors, je pense qu'au même temps que Arnaud, rapidement sous ce soleil-là, il est devenu noir comme Jean-Pierre Canic. Il va retrouver le sourire. Il s'est plaint. On a eu interrogé à l'entraîneur. On n'a pas parlé des conditions, mais l'entraîneur lui-même l'a évoqué. On ne peut pas faire jouer un championnat d'élite dans de telles conditions. Alors, voyez-vous. Donc, pour chuter, juste un dernier mot, malheureusement, vous n'avez pas cette image. Je crois bien que Vidi Chimanga n'aura plus, notamment, à se soucier de prendre une chaise et le mettre sur sa tête. On a vu tout. On a vu cette image-là à travers les réseaux sociaux. C'était tellement regrettable. Alors, Arnold, même question. Réouverture du stade Tata Raphaël pour la Ligue de foot, c'est quand même une bonne chose. Ah, bien sûr, parce que je crois les problèmes qui ont amené à ce que ces stades puissent être fermés, ce sont des problèmes extra-sportifs dont il y avait pour moi un problème d'ego et guerre de leadership entre les ministres des Sports qui veulent asseoir son autorité, les gens du Conor qui veulent faire comprendre à tout le monde. La DEFCO qui cherchait aussi son intérêt. D'abord j'arrive. Les gens du Conor qui veulent faire comprendre à tout le monde que non, c'est eux. Ils collaborent directement avec la FIFA. Et puis les gens aussi de la DEFCO qui sont venus, ils disent non tiens. Tout le monde a ça, donc c'est nous qui gérons les joueurs, ce sont nos équipes. Et on ne va pas jouer dans le voie. Il y avait tellement de guerre entre ces trois cas, donc personne ne voulait s'avouer vaincu. Et ça nous a ramené là où nous sommes aujourd'hui, la fermeture des stades. Et merci parce que au moment où on a vu ces communiqués qu'Aldec a parlé avec la signature du chef du cabinet, du ministre des Sports, ces mêmes stades avaient été loués par des musiciens. Et récemment, il y a eu les fidèles témoins de Jéhovah qui ont aussi loué les stades. Donc beaucoup de gens se sont étonné de voir les stades fermés pour des matchs de la Foot. La Foot qui se joue à Kouarampova. Il y avait des concerts, avec tout ce qu'il y a comme insécurité, avec tant de problèmes. On a vu des images, c'est désolant. Jusqu'à ce que les coachs
Sébastien Desailly a déploré cela, donc c'est compliqué. Et voilà, je suis un peu soulagé parce que même ces stades Tata Raphaël. Pourquoi? Toi, tu voulais le stade des Martyrs? Ah, bien sûr, parce que non, à Kin, il n'y a pas un stade qui est très bien ou bien qui répond aux normes pour jouer au match au haut niveau que le stade des Martyrs. Aux normes au niveau national ou bien international? Non, moi je ne vais plus parler de ces normes au niveau international parce que si vous voulez parler de ça, je vais te donner l'exemple ici, le stade de Massamba Débat et avec nous, s'il n'y a pas photo, mais l'autre là c'est homologué chez nous, on refuse l'homologation. Stade Massamba Débat, vous vous rappelez avec moi, les éliminatoires RDC, Congo Brazzaville, on jouait le match sous la pluie, le match s'est arrêté, le stade était plein d'eau, il fallait appeler les petits garçons, venir avec des seaux, voilà pour venir les stades. Donc je crois de ce côté là il n'y a pas photo, mais je reviens, pourquoi je parle de cela? Je ne sais pas ceux qui ont construit ou bien qui ont fait des travaux de réhabilitation de ces stades, je ne sais pas, bon, je ne leur manque pas de respect, mais je n'arrive pas à comprendre comment tout autour de la pelouse on a mis des bétons. Je ne sais pas, un joueur peut faire un tacle athlétique, hein, et puis la place il va se blesser. Comment on devrait mettre des bétons? Au stade de Martyrs, mais il faudra Au savoir. stade Tata Raphaël, on a mis après la pelouse juste là où le béton. on crée la piste des athlétisme, on a mis des bétons. Je ne sais pas comment on doit comprendre cela. Voilà, et donc, même ces stades-là, ces places sécuritaires aussi, ça ne répond pas. Les entrées, je sais qu'on a reproché au stade des Martyrs. On ne doit pas avoir que les sont entrées des mêmes uniques, problèmes. là où tout le monde rentre et puis la sortie. Donc, on devrait différencier, séparer. Les autorités ou les officiels doivent avoir les entrées sécurisées, nous de la presse, parce que même au stade des Martyrs, c'est l'entrée de la presse. Mais même au stade des Martyrs, la presse et puis la tribune d'honneur, c'est la même adresse. Voilà, non, tout ça, ça ne résout pas les problèmes. Il n'y a pas les gradés, on a peint qui est des miens. C'est pourquoi la CAF a raison. Quand vous condamnez, vous comparez le stade des Martyrs et puis Alphonse Massamba Débat. Massamba Débat, ce n'est pas comme ça. Non, l'entrée, on ne doit pas être trop catégorique sur l'entrée que l'air de jeu et tout ce qui va avec le Massamba Débat. Mais l'entrée, on parle de la sécurité déjà. Non, mais la sécurité, mais au stade des Martyrs, quand il pleut, on joue calmement. Massamba Débat, quand il pleut, un match s'arrête. Donc voilà, il n'y a pas photo. J'arrive dans. J'ai parlé, je suis un peu soulagé, mais j'essaierai parce que là, pour des grands derbies. Vous chitez. Oh, oui, je cite par là. Il y a aussi Renaissance, il y a une équipe à problème. Hier, on a vu les Aigles jouer contre les DSMP, les Aigles du Congo, l'équipe de Vidé Chimanga jouer contre les DSMP. Vous voyez ce que ça a donné. Et sur les volets sécuritaires, ça ne rassure pas. Donc ça ne rassure pas. Et quand DSMP, Renaissance et Veclub ils vont s'affronter, c'est un peu compliqué. Donc ils doivent revoir cela, que ce soit les ministres, les gens des Conon, la DEFCO, qui mettent d'abord leurs égos à côté, qui voient l'intérêt des athlètes, parce que ces joueurs-là, ils ne font que ça. Tous ceux qui gèrent le football, à part gérer le football, ils ont autre chose à faire, ils gagnent leur vie sur ça. Mais ces pauvres joueurs-là, ils ne connaissent pas un autre métier que de jouer au football. Et les mettre dans un stade comme ça, s'il arrivait un problème, parce que j'ai parlé des bétons, et je vais faire un tacle comme ça, il glisse jusqu'au béton, ça peut carrément compromettre sa carrière. Nous savons chez nous ici qu'un joueur contracte une grave blessure, notre système, la médecine sportive ici, c'est compliqué. On a vu les nouveaux moulins carrière être comme ça. Les 10 Kassa, ils sont où aujourd'hui parce qu'ils ont contracté des blessures. Qui c'est Mabele Bawaka. Il y a beaucoup de joueurs qui ont contracté des graves blessures lors des matchs et ça a mis leur carrière en péril. Pour citer, il y a Nzungu Mafouana, Jean-Marc Mamoukousou. Donc, c'est un peu compliqué. Ils doivent revoir cela et donner le stade des Martyrs à l'Inafoot. Les ministres ne vont rien perdre et restera toujours ministre et ça ne jouera pas sur son autorité sur le football congolais. Alors, vous citez avec l'émission Jean-Pierre Kaniki, le stade Tata Raphaël, à défaut du stade de Martyrs, c'est quand même un bain de soulagement pour les sportifs congolais. Vous savez, en fait, bon, d'un côté, une joie au moins qui approche parce qu'on ne va pas en fait répondre aux conditions de l'autre côté d'un pauvre par rapport au stade Tata Raphaël. Donc si je pars sur cet aspect en fait analytique du côté en fait de croissant d'enquête d'une pauvre Tata Raphaël et puis Martyr de l'autre côté, il y a de l'évolution. Ça passe, il y a de l'évolution dans ces sens. Mais en fait, mon souhait, comme l'a dit tout à l'heure le confrère, c'était le stade des Martyrs. Parce que s'il faudra en fait comparer le stade des Martyrs dans son état actuel au stade Tata Raphaël, bon en fait, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Je préfère jouer avec le stade des Martyrs de ce côté-là
pourvu qu'il n'y ait pas ces conditions de béton dont on parle à côté. Au moins, le joueur a au moins La le sécurité. côté sécuritaire sur le point en fait physique. Au cas où il y a de contact pour en la fait première fois, vous êtes du d'accord avec, côté en fait là, ça c'est passe. ennemis, d'accord. Ça passe. On Non, est nous sommes pas des ennemis, c'est ok, qui est c'est vrai. bon, vous continuez, Ça monsieur. se passe, c'est l'ambiance du plateau en Ah, fait. ok. Il faudrait les signaler parce que même le gens qui regardent russes le pensaient ainsi. Ah, ok. Alors déjà, ces côtés-là ça passe. Mais un peu ce qui me dérange, c'est que j'espère que avec le ministère qui sont là, culture, plutôt infrastructure ici, ainsi que sportif, ils doivent vraiment penser à ça. Moi je pense que comme Allegra le disait, on peut plus en fait parler de ces problèmes des infrastructures sportives du côté football en RDC. C'est une récitation, si je dois bien essayer même de retracer l'histoire, ça date des années. On a toujours parlé le stade des Martyrs, le stade Tata Raphaël, et quand on essaye de voir même sur internet, même avec nos recherches, avec des enquêtes, on trouve que ce sont des choses qu'on peut résoudre en rapidité le plus vite possible. Quand on parle par exemple de tribunes d'honneur, qu'est-ce qui manque en fait pour rendre ces tribunes en fait des qualités en fait? Qu'est-ce qui manque en fait? Le truc de béton, de mettre ça de côté et arranger, asphalter cet endroit comme il se doit. Si une maison que quelqu'un achète dans la cité prend juste quelque chose de 8 mois ou 9 mois et Mais c'est ce stade fini, de ça Martyrs, passe. c'est Et depuis les stades de 2008, Martyrs, c'est chaque depuis ministre quand en fait vient qu'on avec parle des de ça en travaux, fait? des travaux, hein. Vous comprenez un peu la dimension. Et ça, si les gens qui sont dans ces ministères nous suivent en tout cas, là où ils sont, ils doivent comprendre vraiment s'ils veulent que leur nom ou bien leur ministère soit en fait jugé ou bien coté dans le top magnifique ou bien le top en tout cas Meilleur ministre de la meilleur République. ministre de la République, eh bien qu'ils arrangent de ces côtés-là au moins. Mais après on pourra voir les restes de trucs. Si nous arrangent ces côtés-là, nous on veut vivre le stade. Le supporter veut vivre le stade, ils veulent être au stade, ils veulent voir cette ambiance-là en fait. Et ça fait la beauté lorsqu'on voit que non, la RDC reçoit chez nous dans de bonnes conditions. Et aussi comme on nous reçoit de l'autre côté, magnifiquement aussi dans les bons. Alors si on peut résoudre ces problèmes, ça sera magnifique. Parce que si on part dans les normes internationales, comme disait le confrère, on va même pas s'arrêter parce que les normes internationales existent à ce que des fois quelques parties du stade soient en fait à ciel fermé. Comment on va il faut faire? les conformer sur Il le faut plan mais national, déjà c'est essayer quelque- déjà voir sur le plan national, faire asseoir les choses et on peut vivre le stade des Martyrs. Moi je vois pas quelque chose qui peut nous faire durer 2 minutes si on peut faire sortir une caisse pour de petites choses dans la République démocratique du Congo, mais qui coûte très colossal. Alors les stades des Martyrs pour de petites choses qu'il faut arranger dans 2-3 mois et ça passe vite. On a en fait un truc, on avance avec le match et la compétition. Pourquoi ne pas faire cela? Alors, ça n'est fini pour cette émission. Nous allons nous retrouver les jeudis avec la même équipe. Justement, ça sera 2 jours avant ces matchs que la RDC va jouer contre les Soudan les samedis 9 septembre 2023 au stade des Martyrs. La Pentecôte il sera à 17h, un match important pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023, merci Arnold Massengi, Merci à toi. merci Jean-Pierre Kaniki, Merci, merci Allegra Bossey, merci au maestro Aristos Kabouya qui était à la réalisation de cette émission. Tout à l'heure, après moi, vous allez suivre votre magazine Libre Opinion à la présentation Louis-France Kouzekissa Antotila qui va recevoir pour vous Francis Kalombo, une émission importantissime à ne pas rater, messieurs et dames. J'ai ressali au sommet du Mont Blanc la locomotive puissante qui charrie à plusieurs wagons. Joël Boutandou à Gogan. À toutes et à tous, à la prochaine pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagné sur les antennes de votre chaîne, la rediffusion à partir des 22h.